si vous avez été violé, si vous faites des cauchemars, tout cela sont des éléments intimes qui impliquent de nombreuses nuances entre les individus. Vous n'obtiendrez jamais une histoire consistante, une histoire complexe, qui soit similaire d'une personne à l'autre, du début à la fin. Toutes ces expériences sont du domaine de l'expérience réelle, à la différence de ce qui est construit, donc logique. Certaines constantes sont apparues. Avant nos travaux, je crois bien qu'on n'avait pas trop fait attention à certains ensembles de caractéristiques qui apparaissent dans les investigations. Je me suis arrêté sur cette question des ressemblances entre une affaire et une autre, parce que cela permettait d'établir que l'on a bien affaire à un type précis, assez déterminé de phénomènes externes, plutôt qu'à toute la panoplie des fantasmes de l'humanité. Si l'on retrouve des domaines de ressemblance assez étroits, alors la notion de fantasme perdra beaucoup de force. Les enlevés décrivent, grosso modo, 4 types d'extraterrestres. Encore faut-il prendre garde au fait que bien souvent, on a beaucoup de descriptions différentes. Or, l'un des grands problèmes de l'hypnose est celui de l'identification et de la description des extraterrestres. En effet, surtout lors d'une séance initiale, les sujets ont tendance à fabuler, à dire des choses qui ne sont pas strictement vraies. Une fois mis en place les contrôles nécessaires, on se retrouve en gros avec 4 types distincts d'extraterrestres. L'un d'eux sera l'extraterrestre connu de tous. Petit, bras et jambes grêles, corps mince, grands yeux noirs, absence de cheveux, de nez, de bouche et d'oreilles. D'autres présentent plutôt des allures d'insectes, comme une menthe religieuse, disons. D'autres d'aspect plutôt reptilien, et d'autres d'apparence plus humaine. En définitive, qu'importe, ils apparaissent toujours ensemble avec un objectif commun et ils proviennent donc sans doute d'un seul et même lieu. C'est là un groupe unifié d'extraterrestres poursuivant une seule et même activité. Les années 80 furent celles où les enlèvements devinrent mondialement connus. 2 best-sellers, Intruders par Bud Hopkins et Communion par Whitley Strieber, présentaient des témoignages nouveaux et les aspects neufs de cette réalité menaçante. Deux ou 3 jours après la nuit du 30 juin 1983, une empreinte est apparue dans la cour. Quand ça m'est arrivé dans le garage, alors que je poursuivais ce que je croyais être un voleur sortant du garage. Tout à coup, j'eus l'impression de brûler, comme si j'avais reçu la foudre en pleine poitrine. J'ai reçu en pleine poitrine un coup d'éclair. Je ne vois rien de mieux pour exprimer cette sensation. Et j'ai vu des silhouettes de petites créatures, 1,20 m de haut à peu près, qui allaient dans la cour, 6 en tout, qui allaient vers un petit engin en forme d'œuf. Après tout ça, le lendemain matin, au réveil, j'avais les yeux gonflés comme collés. On m'a emmené aux urgences à l'hôpital. Ils m'ont envoyé directement chez l'ophtalmo, je crois, le spécialiste des yeux. Il m'a accusé en gros d'avoir regardé le soleil. Ça m'avait brûlé les yeux, d'une façon ou d'une autre. Il m'a ordonné plein de médicaments, des gouttes, des pommades, tout ça. Et ça a mis 15 jours pour guérir. Alors on a vu l'empreinte dans la cour. Et le premier truc que je me suis rappelé quand j'ai vu l'empreinte dans la cour, le premier souvenir furent ces 2 yeux noirs, comme superposés sur la marque dans la cour. Et ça m'a fait un choc. Ma mère disait, « Tiens, c'est là que notre ovni s'est posé. » Ça la faisait rire. Et j'ai commencé à penser au livre de Bud Hopkins, Missing Time. Mais à l'intérieur de cette zone circulaire, toute l'herbe était morte et le sol était, vous savez, la terre avait fondu. Elle était devenue dure comme un roc. Et puis une bande rectiligne partant de là, de ce point d'atterrissage, sur 12 mètres environ.
Là encore, le sol était cuit et l'herbe était morte. Et c'est vraiment tout à fait mystérieux vu que la terre était très humide, car on avait eu beaucoup de pluie. Mais là, la terre était desséchée, à en être craquelée, et je l'ai dit, dure comme du roc. On a essayé de reproduire cet effet en laboratoire, avec un échantillon de contrôle de terre, et on n'y arrivait pas. Nous ne savons pas quel type d'énergie a touché cette terre. Mais en tout cas, grâce à ces souvenirs, nous savons où l'OVNI s'était posé. Et c'est précisément là que la Terre avait fondu, de sorte qu'on a un élément matériel très concluant à l'appui de son récit. En outre, l'OVNI au décollage a manifestement dégagé un éclair très puissant, qu'une voisine a vu, à l'endroit précis où elle se rappelle qu'il s'était posé. Et quand il a survolé la maison voisine, toutes les lumières se sont éteintes. La voisine, complètement paniquée, a entendu un son rugissant, les lumières sont revenues. Aucun disjoncteur n'avait été touché. L'empreinte dans la cour, elle, ça s'est juste rétabli depuis quelques années. Elle est restée 5 ans bien visible. La neige fondait dessus, l'eau ruisselait dessus. On la sent toujours, même si on ne voit plus où elle est. Quand on marche dans la cour, on peut encore sentir où elle est. La terre est toujours beaucoup plus dure à cet endroit. Après ce contact, j'ai eu des amis qui sont venus me rendre visite chez moi. Et il s'est passé une chose incroyable. Ils ont eux aussi été contactés. Même des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ça, qui ignoraient pratiquement tout des enlèvements. Ils ont expérimenté ces rencontres. Ça a bien duré 2 ou 3 ans. Eh bien, je passais la nuit chez les Streiber, dans leur villa de l'État de New York, et en me couchant, j'ai ressenti cette euphorie envahissante, comme si j'étais drogué. Je ne l'étais pas, que je sache. Une sensation délicieuse, à l'unisson avec l'univers. Puis je me suis endormi, et la personne qui partageait ma chambre a eu la même sensation. La même vision de lumière apparaissant dans la pièce. Au départ, c'était parfaitement terrifiant. En février 1986, j'avais tout envisagé. Je me suis retrouvé sans explication possible. Ça m'angoissait, ça n'est pas imaginable. Un peu comme si on découvrait qu'on n'était pas celui qu'on croyait, vous savez. Une expérience épouvantable, affreuse. Et j'ai tenté d'agir sur cette angoisse qui m'affaiblissait, me terrassait, en me promenant la nuit dans les bois où ça s'était passé. C'est devenu une obsession. Je ne pouvais plus me préparer pour ma nuit sans avoir traversé ces bois. Et en même temps, c'était très dur, car c'était vraiment paniquant. Et là, les visiteurs se sont mis à réagir à ça, à mes efforts pour dominer mon angoisse. Ils se sont mis à revenir chez moi, à se manifester, à venir assez souvent. Je n'ai plus eu d'enlèvement, mais j'ai eu plusieurs contacts très brefs, des expériences à moitié faites, pour ainsi dire, qui ne marchaient pas vraiment, parce que j'avais trop peur pour aller plus loin. J'ai voulu réveiller mon mari. J'avais toujours les yeux fermés, pas de réaction de mon mari. Là, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé droit devant. Il y avait cette chose, cette créature au pied du lit. Et là, c'était la première fois que j'avais conscience de voir ça. J'étais réveillée, pas endormie, je disais mes prières. Je n'ai plus senti mes jambes, je me suis assise sur le lit, tirant sur mes jambes si lourdes, et je me suis retournée. J'ai envoyé un gros oreiller que j'avais fait. On aurait dit que j'avais mis des pierres tellement il était lourd. Et ça l'a touché, la créature. Le souvenir suivant que j'ai consciemment, un souvenir fragmentaire,
C'est une étoffe blanche qui montait couvrir mes yeux et qui redescendait. Ensuite, j'ai senti quelque chose. Des petits coups de poing peut-être, ou un instrument qui tapait mon dos. C'est tout ce que je me rappelle. Et alors mon souvenir conscient après ça, c'est de tomber dans mon lit. J'aurais pu être tombée de je ne sais quelle hauteur, de 5 ou de 50 cm, ce qu'on voudra. Mais là, j'étais consciente. Je me suis sentie tomber dans le lit. Eh bien, 2 témoins m'ont contacté par courrier. J'ai découvert le 3e témoin un peu plus tard. Et enfin, le 4e témoin. Elle m'a écrit, puis